Les amis, c'est le foot en débrief, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve donc aujourd'hui pour le débrief de Épinal Saint-Étienne. Voilà, match de Coupe de France. C'était la dernière affiche des quarts de finale de Coupe de France. Et donc on aura donc les deux affiches, les deux demi-finales. PSG Lyon et Saint-Étienne Rennes. Voilà. Donc le débrief de ce match, donc voilà, victoire dans la douleur des Stéphanois. Euh, une victoire très très difficile avec un match, je vais y revenir, mais aussi très très inquiétant, car les Stéphanois, du début jusqu'à la fin, auront fait jeu égal, voire auront été dominés par Épinal, par Épinal. Et ça, c'est quand même inquiétant pour une équipe de Saint-Etienne qui joue la Ligue 1 contre une équipe de National 2, de se faire dominer comme ça. Moi, j'ai vu le match, c'est quand même assez impressionnant. La domination des joueurs de Épinal, et Saint-Etienne n'aura quasiment pas vu le jour dans ce match et s'en est remis à deux exploits individuels de Bouanga et Camara. Et c'est vraiment insuffisant pour Saint-Etienne malgré la victoire. S'ils gagnent dans la douleur de 1 contre Épinal, je pense qu'ils ne peuvent pas beaucoup espérer plus en Ligue 1 s'ils refont les prestations qu'ils ont fait dans ce match. Et sinon, j'aimerais vraiment dire un grand bravo à Épinal qui aura vraiment réalisé un très très grand match. Voilà, du début jusqu'à la fin, ils ont vraiment dominé cette équipe stéphanoise. Ils auront joué avec le cœur, ils n'auront rien lâché. Même à 2-0, ils continuaient, ils ont réduit le score. Et ça, c'est vraiment incroyable. Jusqu'à la fin, ils ont poussé. Il n'y a pas eu une fatigue à la fin du match. On sait que les équipes amateurs sont préparées beaucoup plus différemment que les équipes professionnelles. Il y a beaucoup moins de moyens, il y a un beaucoup plus petit budget. Et on sentait que physiquement, à la fin, ils se sentaient encore pousser des ailes. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Voilà, tu voyais une équipe d'Épinal qui attaquait, qui faisait mal à son adversaire. Une équipe de Saint-Etienne qui n'arrivait pas en première mi-temps à enchaîner deux trois passes avec un très très bon pressing de la part des joueurs de Épinal. Donc voilà un peu le déroulement du match. Donc première mi-temps, on va dire les 30 premières minutes, surtout les 35 premières minutes, les 37 premières minutes. Une équipe de Épinal qui joue très très haut, qui va mettre le danger dans la surface, même s'il n'y a pas eu de grosses occasions franches, mais voilà, beaucoup de danger mis. Une équipe de Stéphanoise qui perd beaucoup de ballons dans leur moitié de terrain, qui n'arrive pas à aller vers l'avant, qui n'arrive pas à mettre le danger, qui se fait dominer tout simplement, qui se fait dominer, et ils se sont fait dominer du début jusqu'à la fin. Donc voilà, ensuite le but de Bouanga, magnifique but, vraiment enroulé pleine lucarne, c'est vraiment incroyable ce but qu'il a mis pour sortir Saint-Etienne du piège un peu. Et donc en deuxième mi-temps, Épinal qui va continuer de pousser, mais un exploit individuel, une frappe, petit filet magnifique de Madi Camara pour le 2-0. Camara qui marque son deuxième but avec Saint-Etienne, toute compétition confondue cette saison après avoir marqué en Ligue Europa. Il marque donc en Coupe de France un but important. Et juste après, voilà, faute de Saliba et penalty transformé par Jean-Philippe Crasso qui avait déjà était auteur d'un doublé contre Lille qui avait au 8e qui avait permis au Spinalois de se qualifier. Et bah là vraiment il a encore été très très bon. Voilà, en fin de match il poussait, il jouait avec le cœur, vraiment on sentait qu'il y avait aussi une bonne maîtrise technique et que Saint-Etienne était complètement perdu mais a quand même réussi à gagner ce match. Je sais pas comment ils ont fait mais c'est quand même assez inquiétant pour la suite. Mais bon, c'est une qualification en demi-finale contre Rennes. D'ailleurs, peut-être qu'il y aura encore une finale PSG Rennes. C'est assez impressionnant quand même qu'il y ait encore une finale PSG Rennes. Mais bon, voilà les amis, j'espère que vous avez aimé ce débrief. En tout cas, voilà, moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube pour de prochains débriefs. Donc je vous rappelle les buteurs: Bouanga à la 37e, Camara à la 58e et Crasso à la 62e sur penalty. C'était le foot en débrief. Allez les amis, bye, portez-vous bien.